Avec le président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Je vous confirme que la taxe d'habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour l'ensemble des Français. Les 80% des Français les plus modestes bénéficieront dès ce mois de septembre de la suppression du deuxième tiers de la taxe d'habitation et leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Ce nouveau système, que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple. Les règles seront les mêmes pour tous. C'est-à-dire qu'1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous. Ce système sera plus redistributif, car il réduira l'écart entre les pensions des plus modestes et celles des plus aisés, entre les pensions des hommes et celles des femmes. Il garantira enfin, comme le président l'a demandé, que les personnes qui ont travaillé toute leur vie ne gagnent pas moins que 85% du SMIC. Il faut maintenant achever ce vaste mouvement de réforme et conduire, comme tous nos voisins l'ont fait, celle de notre assurance chômage. Avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous présenterons la réforme mardi prochain, le 18 juin. Nous nous fixons plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mettre fin au recours abusif aux contrats courts, qui empêchent les salariés de construire leur vie avec un minimum de sérénité. C'est pourquoi dans les 5 à 10 secteurs d'activité qui utilisent le plus souvent ces contrats et qui génèrent de la précarité, nous instaurerons un principe de bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie. Et tout d'abord, notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des 2 projets de loi dont vous êtes saisis, la loi d'orientation des mobilités et la loi énergie-climat. Je souhaite qu'elles puissent être toutes les 2 votées avant l'été. J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage, qui sera l'une des 3 priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Les États généraux de la bioéthique se sont achevés il y a 1 an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.